Là aussi, la force du collectif La Ville de Grasse lance avec la Fondation du patrimoine un appel au mécénat pour restaurer 3 de ces monuments remarquables, dont le palais épiscopal qui abrite la mairie. Elle profite des journées du patrimoine ce week-end pour lancer l'opération. Pascal Vernier, Nathalie Morin. L'église Sainte-Hélène du Plan de Grasse, en piteux état. Des fissures sont présentes un peu partout sur les murs et notamment sur la nef. Elles pourraient provoquer son effondrement. L'église est fermée au public depuis 3 ans pour raison de sécurité. Il faut plus de 720 000 € pour lui redonner son lustre d'antan. Autre monument choisi dans cette opération de mécénat, le palais épiscopal de Grasse. Aujourd'hui, il abrite des services annexes de la mairie. 835 000 € pour refaire la façade et l'escalier intérieur. Une fois restauré, ce bâtiment sera la vitrine architecturale de la ville. Il va changer de fonction en partie. On trouvera bien sûr toujours l'état civil, mais il y aura le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui est un lieu qui va permettre aux Grassois et aux touristes de découvrir le patrimoine de la ville de Grasse, architectural et urbain. Le 3e édifice sélectionné nécessite un budget plus modeste, 9 400 €. Ce qu'on va restaurer essentiellement ici, c'est les lacunes. Donc c'est la main de la vieille dame qui a été abîmée depuis fort longtemps, qui montre à la petite fille le buste du grand parfumeur Léon Chiris. Il faut 1 600 000 € pour restaurer ces 3 édifices. C'est beaucoup trop pour les finances publiques de Grasse. Le maire lance un appel aux mécènes pour couvrir une partie des dépenses. La ville compte aussi sur les retombées économiques. On se dit que c'est une chance, son attractivité territoriale, que quand ils seront rénovés, restaurés, visitables, ça générera aussi des flux supplémentaires dans notre ville, dans les restaurants, dans les cafés, dans les hôtels, autour de la culture. Il ne reste plus maintenant qu'à trouver les mécènes. Les particuliers et les entreprises peuvent faire un don en ligne ou par courrier. Et vous vous demandez peut-être comment la Fondation du patrimoine intervient-elle dans les Alpes-Maritimes. Les réponses de Jean-Louis Marquez, le délégué départemental 06 de la Fondation, l'écoute. Quelles sont les rénovations prioritaires dans les Alpes-Maritimes? Dans les Alpes-Maritimes, nous avons la tour monastère de Saint-Honorat. C'est un chef-d'œuvre d'art du XIVe au XVIIe siècle et qui n'a pas d'équivalent nulle part en Europe. Nous avons aussi la citadelle de Villefranche qui a été conçue par les ingénieurs de Charles Quint 100 ans avant Vauban. Quelle somme espérez-vous recueillir? Notre ambition à la Fondation du patrimoine, c'est de faire en sorte que le mécénat arrive à financer au moins 10% du montant des travaux. Ces 10% montrent la participation de la population, la participation des entreprises au patrimoine, à leur patrimoine. Quel est le profil des donateurs? Nous attendons des particuliers. Vous savez, pour nous, le don de 1 000 € ou de 10 000 € d'une entreprise a autant de valeur que le don de 10 € de quelqu'un qui n'est pas imposable et qui veut souligner son soutien au patrimoine et le respect qu'il apporte au patrimoine. Donc tous les dons sont importants.